pris rendez-vous avec un évêque que je connais bien, parce que j'avais quelques petites idées à lui soumettre pour l'Église durant mes expertises, donc je voulais mettre mon savoir-faire au service de l'Église. Mais j'étais un tout petit peu en colère au fond de moi parce que les choses n'allaient pas assez vite. Je me disais que dans le monde entrepreneurial, on a une idée, on teste direct. Chez les évangéliques, une idée, une mise en place. Donc j'étais beaucoup dans la comparaison, ce qui fait que je m'attardais beaucoup plus sur les défauts de l'Église que ses qualités. Et en rendez-vous, il a pris une image qui m'a marqué. Il m'a dit « L'Église est un grand paquebot qui met du temps à effectuer ses manœuvres. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. » Et oui, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation pour ne pas tomber dans la culture de l'instantané. Mais finalement, est-ce l'Église qui est dépassée ou la société qui va tellement vite qu'elle finit par s'essouffler? La jeune société va vite, mais la vieille et sage Église connaît la route. Tout d'abord, rappelons quelques petites notions. L'Église vient du mot grec ecclésia qui signifie assemblée. C'est la communauté des croyants catholiques, ce qui signifie que l'Église est bien plus que l'ensemble des prêtres, des évêques, etc., parce qu'elle comprend aussi les fidèles que l'on appelle laïcs. Cette Église n'a pas été fondée par des hommes, mais par Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ, qui va désigner Saint Pierre comme étant le chef des apôtres et le chef de l'Église. Et il va lui dire ceci, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » C'est le premier pape, mort à Rome sous la persécution romaine. Quelque temps plus tard, c'est la naissance du Vatican. Cette Église a pris le nom de catholique, qui signifie universel, en l'an 110, avec saint Ignace d'Antioche, qui est le disciple direct de saint Jean, qui était le disciple lui-même de Jésus-Christ, soit 80 ans après le Christ. C'est l'équivalent de la Seconde Guerre mondiale pour nous en termes de timing. C'est très proche. Donc on a Jésus qui crée l'Église et la fonde sur Saint Pierre, puis l'un des disciples de Saint Jean qui la qualifiera de catholique parce qu'il y avait des chrétiens dans différents endroits. Jésus a voulu une Église, car elle est colonne et appui de la vérité, comme le dit Saint Paul dans l'une de ses lettres aux chrétiens de Corinthe. Pour illustrer ce propos, un exemple. À l'époque, il y avait de vrais et de faux écrits. L'Église s'est donc réunie au IVe siècle pour discerner le vrai des faux, pour donner naissance à la Bible, qui deviendra le livre le plus vendu de tous les temps à plusieurs milliards d'exemplaires. Donc sans l'Église, pas de Bible. D'autre part, elle guide les hommes dans la nuit en étant la lumière dans le monde. Elle est gardienne des enseignements de Jésus et elle en assure l'accès à tous les hommes et les femmes qui le désirent. L'Église permet à chacun de nous de suivre le Christ unique, de comprendre sa vie et son message, et d'éviter de fabriquer une multitude de petites images individuelles de Jésus qui n'auraient plus de lien avec celui qui est véritablement dans les évangiles. Aujourd'hui, tous les croyants, nous sommes les héritiers des apôtres et nous sommes appelés à poursuivre leurs œuvres. Dire que l'Église est dépassée reviendrait à dire que le message du Christ est aussi dépassé. Pourtant, en ces temps difficiles, qui n'aimerait pas entendre Jésus lui dire de ne pas s'inquiéter pour le lendemain, qu'il nous protège, qu'il est toujours avec nous. Dire que l'Église est dépassée reviendrait à dire que le message du Christ est aussi dépassé. Pourtant, en ces temps difficiles, qui n'aimerait pas entendre Jésus lui dire de ne pas s'inquiéter du lendemain, qu'il nous protège, qu'il est toujours avec nous et qu'il vient à notre secours. Par ailleurs, l'Église en tant qu'institution a montré sa capacité à évoluer dans l'histoire pour que son message puisse être entendu par le plus grand nombre. Elle a su évoluer radicalement malgré ses défauts et ses crises pour passer d'une communauté de 12 apôtres à une organisation internationale capable de communiquer sur tous les canaux possibles et dans toutes les langues possibles. Dès le début de l'Église, les actes des apôtres nous disent qu'il y avait des fraudes et des disputes. Ces mauvaises casseroles ne datent pas d'aujourd'hui. A l'inverse, et de manière positive, nous avons des témoignages soulignant le caractère actuel de l'Église. Tout au long de son histoire, des premiers chrétiens jusqu'à aujourd'hui, l'Église a su susciter des hommes et des femmes qui ont fait mûrir le fruit du message de Jésus. Les figures comme Saint Jean-Paul II, ouvrier infatigable de la paix pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que la guerre froide, ou alors Mère Teresa, prix Nobel de la paix et fondatrice d'un ordre dédié aux plus démunis, ont permis de porter le message du Christ au plus grand nombre en s'adaptant aux besoins et aux moyens de notre époque. L'actualité nous rappelle que l'Église n'est pas parfaite, mais un peu comme le passé de chacun d'entre nous finalement. Et l'Église est composée de chacune de nos imperfections, parce que l'Église, c'est nous. Les mêmes problèmes que nous rencontrons dans la société, on va aussi les rencontrer dans la communauté, parce que l'Église n'est qu'une partie de la société. Néanmoins, le message qu'elle a à donner au monde fait d'elle une œuvre dont nous avons tous besoin. J'aimerais terminer en vous révélant ce petit secret, ça reste entre nous. J'ai parfois fait des choses pas très catholiques dans ma vie. Mais l'Église, cette grande famille, par l'intermédiaire de mes frères et sœurs catholiques et des prêtres, m'a beaucoup aidé. Je peux vous l'affirmer, elle n'est pas dépassée, mais elle est bien dans le présent avec des choses à améliorer. Merci Jésus pour cette grande famille. Merci l'Église pour ton soutien et ton amour, car sans vous, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Alors, moi aussi j'aimerais te dire ceci. Je t'aime Jésus, je t'aime mon Église.